Aujourd'hui, amen, 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 amen. Les enfants, il y a l'école du dimanche, allez-y, comme ça, ici on va pouvoir bien travailler. Amen, amen, amen. Merci Glenn. Aujourd'hui, nous allons voir la base. Amen. Nous sommes dans un temps de restauration, restauration divine. Et qui dit restauration, dit rénovation, dit travail, mais dit fondement. Amen. Lorsqu'on restaure, c'est qu'on veut retourner à la phase initiale, si je puis dire. Amen. Et donc, aujourd'hui, nous allons revenir à la base et au fondement qu'un chrétien doit avoir. Amen. Amen. Nous allons lire dans le livre de Luc, au chapitre 8, du verset, juste un instant, Luc, chapitre 8, du verset 4 au verset 9. Je lis Seigneur. Ah, je t'ai pas vu. Une grande foule s'étant assemblée et des gens étant venus de diverses villes auprès de lui, il dit cette parabole. Un semeur sortit pour semer sa semence. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Elle fut foulée aux pieds et les oiseaux du ciel la mangèrent. Une autre partie tomba sur le roc. Quand elle fut levée, elle sécha parce qu'elle n'avait point d'humidité. Une autre partie tomba au milieu des épines. Les épines crurent avec elle et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Quand elle fut levée, elle donna du fruit au centuple. Après avoir ainsi parlé, Jésus dit à haute voix que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Amen. Amen. Ici, nous allons voir aujourd'hui, donc dans le livre de Luc, la parabole du semeur. Comme vous savez, lorsque Dieu créa Adam et Ève, il prit de la terre, n'est-ce pas? Amen. Et dans cette terre, il souffla. Amen. Et cette terre prit vie. Amen. Nous devons comprendre que cette terre, c'est chacun d'entre nous. Amen. Amen. Et donc, si on prend l'histoire d'Adam et Ève, nous comprenons que le commencement de la vie d'un chrétien, c'est de recevoir le souffle de Dieu. Et ce souffle correspond tout simplement à la parole de Dieu. Amen. C'est à partir du moment où on reçoit la parole de Dieu qu'on est touché, qu'on accepte et qu'on reçoit Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Amen. Et la Bible dit à tous ceux qui l'ont cru, à tous ceux qui l'ont reçu, il leur donne le pouvoir de devenir. Amen. C'est-à-dire que c'est lorsque Dieu souffle et que nous sommes réceptifs à ce souffle que nous devenons enfants de Dieu. Et c'est là que la vie chrétienne commence. Amen. Et donc nous sommes réceptifs à la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui est le commencement de toutes choses. Amen. Force est de constater actuellement que l'Église, il y a énormément de messages qui sont très importants et très utiles pour l'avancement et pour le développement du chrétien dans tous les domaines. Mais ça, c'est la base. Amen. Amen. Nous devons comprendre que si, la Bible dit, si le fondement est renversé, que fera le juste? C'est-à-dire que nous dépendons de ce fondement. Amen. Notre fondement, nous, c'est Jésus-Christ. La Bible dit, au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était... Amen. Et là, la parabole du semeur nous explique que il y a eu 3 terres différentes.
Et chacune de ces terres a été semée. Mais en fonction du comportement de la terre, il y a eu des résultats complètement différents. Amen. Jésus explique cette parabole pour faire comprendre au peuple qu'il y a diverses personnes dans l'Église. Et qu'en fonction du comportement que nous allons adopter vis-à-vis de la parole, nos vies peuvent changer comme ne pas changer. Amen. Mais on nous explique que la parole était au commencement, c'est-à-dire c'est la base de toute chose. Pourquoi j'intensifie, j'appuie sur ce point, c'est qu'afin que chacun de nous puissions comprendre que la parole c'est la base. Aujourd'hui, on ne va pas rentrer dans des choses compliquées, des choses simples. La parole de Dieu, c'est la base. Amen. Vous allez me dire, oui, mais pasteur, on sait déjà que c'est la base. Oui, mais si l'on sait, c'est qu'il faut qu'on le voit. Amen. La Bible dit que Dieu fera la différence entre ceux qu'il sert et ceux qui ne le servent pas. Amen. La parole, c'est ce qui va nous distinguer. La parole, c'est ce qui va nous qualifier. La parole de Dieu, c'est ce qui va nous glorifier à travers de Christ dans nos vies. Amen. La parole de Dieu, c'est ce qui va nous différencier. La parole de Dieu, c'est ce qui va faire de nous des fils. Amen. Et la parole nous dit que la création attend d'un ardent désir la révélation des fils. Cette révélation ne peut pas prendre vie si l'Église ou si les fils ne sont pas assidus, accrochés et complètement imprégnés de la parole de Dieu. Amen. La Bible dit également qu'un peuple sans révélation est un peuple sans frein. C'est-à-dire qu'un peuple qui n'est pas accroché à Dieu, à la parole de Dieu, et qu'en plus ne cherche pas à comprendre les messages, les mystères, les secrets de Dieu, malheureusement ne pourront pas avancer. C'est un peuple, c'est-à-dire qu'ils vont avancer dans des directions. Et parfois, là, il faudra s'arrêter. Tu ne vas pas t'arrêter, tu tombes aussi dans le trou. Et puis on sera les premiers à dire, mais Seigneur, je ne comprends pas pourtant la révélation. Amen. Mais Dieu accorde la révélation à ceux qui prennent le temps de passer du temps dans la prière et dans la lecture de la parole de Dieu. Amen. Maintenant, la question est, si au commencement était la parole, amen, si le début de toute chose, si le fondement de toute chose de la vie chrétienne, c'est la parole de Dieu, ma question est combien de temps prenons-nous, je ne m'exclus pas, dans la semaine pour lire la parole de Dieu? Amen. C'est une très bonne question. Nous savons tous que nous sommes corps, âme et esprit. Le corps, on le fait manger. Bon, là, on est en jeûne, on mange de 18h à minuit, ok. Mais on mange de 18h à minuit. On est d'accord? Combien de temps ton esprit a mangé? Jésus disait lui-même lorsqu'il a répondu au diable, l'homme ne vivra pas de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de... Amen. Maintenant, la question est lundi, qu'as-tu mangé spirituellement? Mardi, qu'as-tu mangé spirituellement? Mercredi, qu'as-tu mangé spirituellement? Jeudi, qu'as-tu mangé? Vendredi, samedi, dimanche. Maintenant, multiplions ça par mois. Multiplions ça par année. Et là, on comprend que parfois l'Église a des carences. Amen. Amen. On comprend que l'Église a des carences. Là où il devait y avoir la croissance spirituelle pour pouvoir dominer sur l'œuvre de la création, ce à quoi Dieu nous appelle, nous sommes et nous devenons incapables. Amen. Et donc, la promesse qui dit que la révélation des fils, que la terre, la création, c'est-à-dire que tout ce que Dieu a créé a besoin que nous, les fils, nous puissions nous lever, afin que les révélations de Dieu passent au travers de nous pour manifester les solutions sur cette terre, nous ne sommes pas capables. Amen. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas la parole. Amen. Chacun d'entre nous doit comprendre que ce message n'a pas vocation de condamner les gens. Non, c'est pas ça. Nous sommes dans une phase de restauration. Donc on veut venir et prendre la bonne direction, se mettre dans le bon couloir pour reprendre bien la course. Amen. La parole de Dieu. Lorsque nous lisons même le texte, lorsque Jésus était tenté face au diable, à chaque fois que le diable arrive avec une proposition de tentation,
il disait, il est écrit. Amen. C'est-à-dire que Jésus nous montrait qu'au commencement de la vie chrétienne, il faut commencer par dire, il est écrit. Amen. Et la question maintenant se pose, est-ce que tu es en mesure de pouvoir dire, il est écrit? Et c'est là que la question nous devons prendre conscience, faire une introspection, rentrer intérieurement pour se dire, est-ce que je suis de ceux qui sont armés par le bouclier de la foi ainsi que par le casque du salut et de la parole de Dieu pour pouvoir faire affront aux flèches de l'ennemi? Amen. Amen. Ce n'est pas un message de condamnation, c'est juste un rappel à l'ordre. Parce que lorsque Jésus reviendra, il ne regardera pas nos conditions. Amen. Il ne regardera pas parce qu'on a ouvert des orphelinats. Vous savez, tout ce qu'on sème sur terre, on récolte aussi. Amen. Si vous semez le bien aussi vous sera rendu. Dieu demandera aussi également, oui, est-ce que tu as donné à manger aux pauvres? Tu répondras oui. Ok. Est-ce que tu as vêti les pauvres? Ok. Mais est-ce que tu as gardé ma parole? Qui n'est d'autre que moi? Est-ce que moi tu m'as gardé? C'est pourquoi on a demandé à Christ, quel est le plus grand des commandements? Il répondra, tu aimeras ton Seigneur, ton Dieu, plus que... Amen. Donc tu aimeras la parole plus que... Si tu aimes la parole, tu es censé la connaître. Moi j'aime ma femme, je connais ma femme. Amen. À son visage, je sais si elle est bien ou elle n'est pas bien. Amen. Quand on est parent, on connaît nos enfants. Et parce qu'on le connaît, on sait que non, lui il est malade. Lui il est fatigué, il faut qu'il aille dormir. Juste à l'aspect, à l'apparence. Parce qu'on le pratique. Amen. Parce qu'on a passé du temps. Et la question, est-ce que nous, Église, nous passons du temps avec la parole? Amen. Vous savez, bien souvent l'Église est assaillie d'épreuves individuelles. Le corps de Christ, si je puis dire. Et souvent dans ces épreuves, il peut arriver que nous puissions tomber, que nous puissions recommencer l'épreuve. Mais lorsque tu recommences une épreuve qui devient perpétuelle, ça devient comme une habitude. C'est parce qu'il y a quelque chose que nous n'avons pas saisi. Et c'est à ce moment-là qu'il faut faire appel à la parole. Parce que la Bible dit, vous connaîtrez la parole et la parole vous affranchira. Amen. Mais aujourd'hui, bien que je ne suis pas contre ces choses, et moi je suis un premier partisan, depuis qu'on nous a prêché la prospérité, la paix, la liberté, la bonté, on sort des chaînes de l'esclavage, nous oublions l'essentiel. Amen. Malgré toutes ces choses terrestres qui vont passer, la parole de Dieu ne passera. Et lorsque Jésus reviendra, il nous demandera des comptes. C'est pourquoi aujourd'hui le message n'a pas d'autre vocation que de rappeler l'essentiel. Tout le reste est très utile, très important. Amen. Je ne dis pas que c'est pas important. C'est très utile, très important. La science, d'être excellent au travail, d'être intelligent, c'est une très bonne chose. Et si nous lisons dans le livre d'Ecclésiaste, vous verrez que Ecclésiaste lui-même dit qu'il s'est donné à la science. Vous lirez, je crois c'est Ecclésiaste 2. Ecclésiaste 1, 2, 3. Vous lisez les 3 chapitres. Dans un des chapitres, il parle de la science et il dit qu'il s'est donné, qu'il a donné du temps, qu'il a cherché des choses, qu'il s'est donné à fond. Mais à la fin, il a dit vanité de vanité, tout est vanité et poursuite de... Amen. Parce que les choses sur terre sont pour la terre. Et au final, quand bien même nous arrivons au paroxysme de la chose, ce n'est pas ça qui nous apporte la paix. Ce n'est pas ça qui nous fait sortir plus que vainqueurs. Vous verrez que même les médicaments qui nous soignent ont parfois des effets secondaires. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est pour vous dire que comme ce n'est pas Dieu, ce n'est pas parfait. Mais pourtant ça aide, mais ce n'est pas parfait. La richesse peut te permettre de pouvoir obtenir du matériel, d'avancer, de construire, de faire plaisir à tes parents, à tes enfants, d'apporter, je ne sais pas, pour permettre à tes enfants de grandir dans des études spéciales qui puissent grandir. Mais ce n'est pas tout.
Une éducation sans amour ne sert à rien. Amen. C'est pour dire que chacun de ces outils ou chacune de ces choses que Dieu peut permettre que nous puissions obtenir ne sont pas en soi Dieu. Amen. Et que le plus important, c'est la parole de Dieu. Amen. Dieu veut nous faire comprendre ce matin que la Bible nous dit dans Josué, chapitre 1, verset 8, si je ne dis pas de bêtises, médite cette parole jour et nuit. C'est alors que tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras. Amen. Ou tu réussiras dans tes entreprises. Dieu veut nous faire comprendre qu'au-delà de travailler, même la famille est une entreprise. C'est quelque chose où il faut s'organiser, il faut prendre le temps en fonction du caractère des enfants. Il faut les aider pour les redresser, pour qu'ils aillent vers là. L'autre il est têtu, il faut que tu fasses l'autre il est gentil, mais il est mou, il faut que tu... Dieu nous dit, médite cette parole et tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras. C'est-à-dire qu'au travers de la parole de Dieu, nous avons les clés pour que quel que soit le domaine de notre vie, nous soyons plus que... Amen. Mais, comme j'aime bien poser la question, lorsque tu te retrouves face à un verset, non, quand tu te retrouves face à une situation où les finances sont bloquées, ou je sais lequel, quel est le verset? Parce qu'au final, c'est ça. Il est une question de connaissance. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Amen. Donc il est question qu'en fonction de la circonstance que nous rencontrons, que nous soyons en mesure de pouvoir répondre comme Jésus disait, il est écrit. Mais si on revient à ce qu'on disait au tout début, lundi, combien de temps tu as passé avec la parole? Mardi, depuis 2012, combien de temps tu as passé avec la parole? Et il s'avère que tu ne dépasses même pas les 100 heures. Dis-moi quand la maladie va venir, qu'est-ce que tu vas lui dire? Quand la pauvreté va se présenter à toi, qu'est-ce que tu vas lui? Car la Bible dit que si tu as la foi comme un grain de sénévé, que tu dis à cette montagne, lève-toi et jette-toi dans l'eau, tu le verras s'accomplir. Mais pour ça, il faut déjà avoir la connaissance. Amen. Et donc, c'est là que le bas blesse. Parce que clairement, l'Église arrive avec une carence. Elle n'est pas en mesure de faire valoir ce qu'elle est. Elle n'est pas en mesure de faire valoir les principes divins. Dieu dit que la terre soit et la terre. Amen. C'est-à-dire que Dieu, dans la Genèse, nous explique les principes de la vie chrétienne. Il nous explique que même nous avons été créés de manière à ce que la première des choses qui nous soit inculquée, à nous les élus, c'est quoi? La parole. Mais vous verrez que certains chrétiens arrivent à vivre sans être connectés à la parole. Et lorsque nous cherchons un peu dans la Bible, vous verrez que la Bible nous explique que la parole, c'est la vie. Amen. Parfois l'Église vit des maux mais insupportables, des dépressions. Parfois tu vis ta vie tranquille et puis tu vois, tu avais fait des bêtises antérieures et puis 3 ans, 5 ans après, tu vois les impôts ils reviennent, ou je sais pas moi, les RATP, et puis majoration, comme ils tabassent sur les salaires comme ils savent si bien le faire en France. Et là ma question elle est, qu'est-ce que tu dois faire? Qu'est-ce que tu dois dire? La Bible dit, il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Qu'il fera la différence entre ceux qui le servent et ceux qui ne le servent. Donc, ne vous épouvantez pas. Amen. Mais si dans cet instant, tu n'as pas les fondements et les bases de la parole de Dieu, tu vas être ébranlé. Nous allons lire la suite. Luc chapitre 8, du verset 11 au verset 15. J'ai le nom du Seigneur. Voici ce que signifie cette parabole. La semence, c'est la parole de Dieu. Ceux qui sont le long du chemin, ce sont ceux qui entendent. Puis le diable vient et enlève de leur cœur la parole, de peur qu'ils ne croient et soient sauvés. Ceux qui sont sur le roc, ce sont ceux qui,
Lorsqu'ils entendent la parole, la reçoivent avec joie, mais ils n'ont point de racines. Ils croient pour un temps, ils succombent au moment de la tentation. Ce qui est tombé parmi les épines, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, s'en vont et la laissent étouffer par les soucis, les richesses et les plaisirs de la vie. Et ils ne portent point de fruits qui viennent à maturité. Ce qui est tombé dans la bonne terre, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole avec un cœur honnête et bon, la retiennent et portent du fruit avec persévérance. Amen. Amen. Porte du fruit avec persévérance. Je vais revenir petit à petit pour que l'Église puisse comprendre là où je suis et quelle est l'attitude que je dois adopter maintenant. Amen. Verset 12, la Bible dit: ceux qui sont le long du chemin, ce sont ceux qui entendent, puis le diable vient, enlève de leur cœur la parole, de peur qu'ils ne croient et soient sauvés. Comme toute personne qui est venue aujourd'hui assemblée pour recevoir la parole de Dieu, nous sommes là. Ça va finir, on va faire les nouveaux venus, on va se dire bonjour, on va rigoler, on va et on va sortir. La Bible dit que parmi eux, il y en a qui vont perdre la parole. Le diable va venir et enlever de leur cœur la parole, de peur qu'ils ne croient et qu'ils soient. Donc, mon conseil à ça, quand ça finit, si tu as Facebook, quand tu es chez toi toute la semaine, regarde la prédication. De peur que le diable vienne et prenne ce qui est en toi, de peur que tu sois. Donc la parole sauve. On est bien d'accord? Amen. Donc si jamais cette parole s'enfuit, tu risques de ne pas être sauvé. Donc c'est à nous de comprendre maintenant que lorsque nous venons à l'église, il y a un moment, il faut savoir prendre des notes. Amen. Ou sinon, si tu es intelligent, tu regardes le live. Amen. Ou si tu es encore plus intelligent, tu vas voir la sœur Linda. Parfois, on fait des comptes rendus et il vous donne les comptes rendus. Ou la sœur Fleurette. Amen. Mais dans tous les cas, la Bible nous dit qu'il y en a qui rentrent dans l'église. En gros, ils repartent comme ils sont venus. Pourtant, ils sont venus dans la présence. Ils ont reçu la parole. Mais le diable est venu à arracher. De peur qu'il soit. Amen. Verset 13. Ceux qui sont sur le roc, ce sont ceux qui, lorsqu'ils entendent la parole, la reçoivent avec joie, mais ils n'ont point de racines. Ils croient pour un temps, ils succombent au moment de la tentation. Amen. Il y a certains chrétiens qui, quand ils arrivent face à la tentation, contrairement à Christ qui disait, il est écrit, maintenant ils veulent montrer au monde et à Dieu qu'eux ils sont intelligents. Je m'explique. Comme je disais tout à l'heure, tu peux avoir un problème financier et puis ça revient. Et là, c'est là que tu passes une épreuve. Amen. Là, tu es en pleine épreuve. Maintenant, quelle est ta manière de te positionner vis-à-vis de cette tentation? Là, on nous dit, il y en a qui tombent dans la tentation, succombent. Succomber, c'est très simple. C'est par exemple, là, tu te retrouves, donc, comme je disais, un problème financier, et puis tu appelles une de tes anciennes connaissances avec qui tu faisais des copes, et tu dis, non, là, j'ai besoin d'un bail de Sofinco. Fais-moi un bail, hein, j'ai besoin de... C'est-à-dire que maintenant, tu te substitues à Dieu. Pour toi, dans ta logique, Dieu n'est pas capable de pouvoir réaliser un miracle. Je ne sais pas si tu comprends. Et donc, en fait, tu lui fermes la porte de ce couloir. Si c'est les finances, donc, toi-même, tu t'établis comme Dieu des finances et tu dis à Dieu, non, ça, tu vois, Dieu, toi, tu es Dieu, mais ça, c'est pour les grands. C'est ce que tu es en train de faire. Je te dis, c'est ce que tu es en train de faire. Parce qu'au lieu d'aller voir Dieu pour savoir ce que Dieu dit par rapport à cette circonstance, tu dis, non, moi, côté 4-4-2, n'inquiétez pas, je suis imbattable. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est-à-dire que, en toutes circonstances, lorsque Jésus était tenté, disait, il est écrit. Mais parmi nous, il y en a qui vont commencer à dire, non, moi je sais comment faire, il faut, t'inquiète pas, je vais appeler
On va faire des fausses fiches de paie. Après, on va aller à Darty. Je vais te sortir une carte. Tu vas avoir 3000. Et après, quand tu finis, tu vas aller là-bas. Oui, je suis avec vous. Hein. Je ne suis pas au ciel. Je viens le dimanche. Non, je vis avec les humains tous les jours. Amen. Je connais aussi toutes ces choses. Je vous le dis. Non, il faut être clair. Il faut être clair. Il faut être transparent. Comme ça, vous savez que je sais. Mais moi, quand c'est comme ça, je dis, Seigneur, il est écrit. Tu es le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Que tu feras la différence entre ceux qui te servent et ceux qui ne te servent pas. Moi, Darty, là, c'était avant. Aujourd'hui, toutes choses sont devenues nouvelles. Amen. Seigneur, j'ai besoin de toi. C'est toi-même qui as dit, frappez, je vous ouvrirai. Demandez et vous recevrez. Ce sont les païens qui s'inquiètent de ces choses que nous... Père, mais au juste. Tu es Dieu, non? Et là, tu commences même à entrer dans des vraies discussions avec Dieu. Mais Père, comme Habakkuk, qui disait, je me tiens à mon poste. Parce qu'il se tenait à son poste, il attendait que Dieu lui envoie ainsi dit. Dès qu'ainsi dit l'Éternel arrive, il dit, au fait, Seigneur, d'ailleurs, nanani, nanana, patati. Mais comme l'Église ne se trouve pas parfois à son poste, elle n'est pas en mesure de pouvoir arracher les bénédictions que Dieu envoie. Parce qu'on n'a pas la considération de la parole de Dieu, on n'arrive pas à prendre, à puiser dans le dépôt, dans l'essence même que ce que Dieu a créé. Et c'est là que nous devons comprendre qu'il y a quelque chose qu'il faut changer. Amen. Le problème, c'est pas Dieu. Comme j'aime bien dire, quand il y a un problème dans ta vie, quand ça ne marche pas, c'est toi. Si ça ne marche pas, c'est toi. Parce qu'il t'a donné la capacité. Dieu dit même, je vous ai créé afin que vous puissiez dominer sur l'œuvre de la création. C'est-à-dire que toute circonstance, tout problème qui va venir devant toi, Dieu il t'a créé de base pour montrer que tu es capable de transformer cette situation. Amen. Mais maintenant c'est quoi? Est-ce que tu crois? Est-ce que tu sais? Est-ce que tu demeures dans la persévérance? Parce qu'il y a certaines épreuves, c'est pas une histoire de confession, tu confesses aujourd'hui, ça se fait. Non. Il y a certaines épreuves, parfois ça prend même 5 ans, 10 ans. Mais il faut avoir le même état d'esprit, le mindset, être têtu en Christ, savoir Dieu l'a dit, c'est comme ça. Et puis tu persistes. Les problèmes ils arrivent, ils passent à gauche, tu ne regardes ni à gauche ni à droite, tu dis la parole, il est écrit, c'est comme ça et c'est pas autrement. Amen. 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 Mais est-ce qu'on a cet état d'esprit? Amen. Est-ce que nous nous identifions comme des enfants de Dieu? Ou à un moment tu dis bon, les copes on connaît. C'est là la question. Est-ce que le fondement est vraiment Jésus-Christ? Est-ce que la parole demeure et vit pleinement en toi? Amen. On nous dit que cette terre, ce peuple, ou ce type de chrétien, il succombe au moment de la tentation. Le moment où ça devient difficile, au lieu de se souvenir de ce que Dieu a dit, il succombe et dit, ah, manque de foi. Amen. Alors que c'est là où tu dois t'asseoir, comme Christ quand il avait faim, le diable lui dit, mais prends ces pains, prends ces pierres, transforme-les en pain. Et il répond, non, il est écrit, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Je sais tes matchs faim. Mais toi, quand tu te retrouves dans cette discussion, tu commences à dire, ah, c'est vrai qu'il faut manger. Hein? Et puis tu commences à parler avec le diable. Tu commences aussi à être tantôt plus tôt. Après, tu commences à douter. Après, ça commence à devenir parole d'évangile. Pourquoi? La parole n'est pas ancrée. Amen. Tandis que quand la parole est ancrée, tu fais comme Jésus. Un temps, une question, tennis, question, réponse. Le diable, quand il voit ça, il dit, bon, ok, ça sert à rien, lui. C'est trop tard. Amen. Un autre exemple, Job. Amen. Job, vous pouvez lire. Vraiment aussi un homme que Dieu a testé, a laissé les épreuves, c'est lui. Un homme qui avait toutes les richesses qu'un homme peut vouloir. Il avait des filles, des fils, il avait des chameaux, il avait tout. Mais la Bible dit que tout lui a été enlevé. La seule chose qu'il a dit au final, c'est Seigneur, je maudis le jour où j'ai pris vie. C'est-à-dire que même dans l'affliction, il ne s'est pas retourné contre Dieu. Il ne s'est pas retourné contre la parole. Amen. C'est pour nous faire comprendre qu'il y a un moment où le chrétien doit savoir qui il est.
Le chrétien doit avoir ses bases et ses pieds bien ancrés dans la parole de Dieu. Pour que lorsque la situation arrive compliquée, même si ça dure 1 an, 2 ans, 3 ans, même 4 ans ou 5 ans, tu restes et tu demeures ferme dans la foi. Amen. Que personne vous mente, tous ici on passe des épreuves. Chacun à notre niveau, chacun dans des domaines différents. On passe tous des épreuves, même moi j'en passe. Amen. Ne croyez pas qu'il y en a qui sont exemptés, nous les pasteurs. Non, nous aussi les pasteurs, il y a des fois on passe des choses aussi, mais on ne peut pas vous dire parce que si on vous dit parfois même vous allez avoir peur. Et puis ici en plus on dit à quelqu'un de faible, au lieu qu'il nous fortifie, il va nous faire peur nous-mêmes. Donc ça sert à rien. Non, je vous dis la vérité. Quand tu as un problème, première des choses, va parler à quelqu'un qui est fort mentalement, qui puisse te ressourcer dans la foi, qui te dise non, il est écrit, non, regarde comme ça, oui, tu vois d'ailleurs, telle personne n'a pas d'enfant, oui, mais regarde Anne, quand elle est partie voir, la femme de Elkana, elle est venue chaque année, elle a apporté des offrandes, ça veut dire que si elle faisait ça chaque année, ça veut dire que ça faisait un bon bout de temps qu'elle voulait avoir un enfant, et donc elle est venue, elle a persisté, elle a apporté, et elle a eu son... C'est ça, amen. Pas de famille Navino, pardon, vos familles là, vous avez des sorciers dans vos familles. Non, c'est pas ça, la Bible ne dit pas ça. Amen. La Bible ne dit pas ça. Les sorciers existent, gloire à Dieu. Ils font leur truc, gloire à Dieu. Mais ça c'est pour eux. Et vous savez quand est-ce que moi j'ai pris conscience de ces choses? Quand je lis le livre de Daniel. Daniel, un enfant, il arrive donc chez le roi de Babylone. Lorsqu'il est là-bas, il vit chez eux. On le fait manger, dormir, vivre avec tous les sorciers, les solodiongo, tout ce que vous voulez. Il dort avec eux. Amen. Où est-ce que dans le livre de Daniel, vous allez voir que Daniel était épouvanté, que Daniel avait peur, que Daniel craignait? Rien. Amen. Pourtant, Daniel vivait avec eux tous. Chacun vivait avec son Dieu. Chacun venait, parce que le roi en ce temps, il a fait quoi? Il avait pris tous les territoires, on va dire un peu de la Mésopotamie, Babylone et un peu autour. Et donc il y avait plusieurs peuples. Chaque peuple avait son Dieu. Donc chaque peuple, il a pris les jeunes les plus intelligents. Et de ces jeunes les plus intelligents, il les a fait réunir tous ensemble. Mais chacun avait ses pratiques, chacun avait ses coutumes. Et nous savons tous très bien que dans ce monde, pour pouvoir dominer, c'est spirituel. Je vous dis, toutes les personnes qui sont au-dessus, ils ont toujours quelque chose derrière. Je ne connais pas quelqu'un qui vient comme ça, non, si c'est pas lui, il y a quelqu'un d'autre derrière qui tire les ficelles. Mais tout est spirituel. On nous explique qu'un enfant comme Daniel vivait avec eux. Il impose aussi le fait que non, moi il faut que je jeûne, s'il te plaît, nanana, par rapport à mon Dieu. Et il se fait distinguer. Dieu se manifeste dans sa vie. Pourquoi? Parce qu'il connaissait qui il était. Il savait qu'il y avait des choses qu'il ne peut pas faire. Pourtant c'est un enfant. Mais si Daniel c'est congolais, il allait dire quoi? Non. Est-ce que vous avez vu Daniel, dans le livre Daniel, on dit des choses comme ça? Non. C'est pour vous dire que ça existe. Oui. Mais non, la parole, qu'est-ce qu'elle nous dit par rapport à nous? Que nous sommes plus que vainqueurs. Amen. Je vais dire ça comme ça, mais ne le prenez pas mal, mais pour moi c'est comme du spectacle. C'est comme la magie qui passe sur TF1. Peut-être c'est vrai, peut-être c'est pas vrai. Mais après tout, ça ne nous concerne pas. Amen. Mais pourquoi on se retrouve dans des situations où les gens commencent à avoir peur? Ils disent oui, ça c'est ma tante, je sais pas quoi, lui c'est mon oncle, je sais pas quoi. Parce que la parole de Dieu n'est pas affermie. Amen. Quand la parole de Dieu est affermie, tu n'as pas le temps de chercher qui est qui, parce que tu sais que Christ en moi a l'espérance de la gloire. Tu sais que toute arme forgée contre moi sont nullées. Les flèches peuvent venir la nuit, le jour, le matin, je suis en Christ, Christ est en moi, je suis une nouvelle créature. Amen. Toutes choses sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Qui viennent à gauche, 10 000 à gauche, 1000 à droite. Il y a tellement de choses à dire dans la parole de Dieu qu'au bout d'un moment, quand tu es ancré dans la parole de Dieu, tu commences à regarder tout comme si c'est un film. Tu es spectateur et puis, mais quand tu n'as pas la parole de Dieu, le problème c'est quoi? C'est que c'est toi qui deviens le film. Au lieu que tu regardes pour pouvoir dire et faire et que tu sois le metteur en scène, commis acteur des autres films des autres. Pardon, tu deviens l'acteur des autres.
Et là, tu commences à donner de l'importance, de la force à des choses qui existent, mais qui en soi n'ont pas d'impact sur toi. Amen. Parce qu'en toi, tu as la source de la vie, qui est Christ, qui est la parole. Et donc, si tu es ancré dans cette parole, il n'y a rien qui peut se lever contre toi. Il n'y a rien qui peut te déboulonner, il n'y a rien qui peut te faire peur, il n'y a rien qui peut te perturber. Parce que Christ est en toi. Mais quand maintenant tu oublies tout ça, en plus le diable est très fort, hein. C'est-à-dire que, un exemple, tu peux être chez toi la nuit pour te faire peur, un coup de vent, oh bando qui va combien. Non, même si ton corps a ressenti, ça ne change pas ce que tu es. Amen. Même si tu as vu un fantôme ou ce que tu veux, ça ne change pas ce que tu es. Ça ne change ni Dieu, ni toi. Pourquoi? La Bible dit, il est le créateur de toutes choses, du ciel, de la terre et de tout ce qui s'y trouve. Donc les démons, les sorciers, les abominations, tout ce que tu veux, même ça, c'est Dieu qui les a permis, c'est Dieu qui a créé. La Bible dit, tout genou fléchi et toute langue confesse que Christ est Seigneur. Donc au final, je vous dis, il faut faire comme ça. Tu viens, tu t'assois, tu les regardes, c'est bon, vous avez fini, au nom de Jésus, sortez. On ne peut pas être épouvanté partout. C'est soit on a Dieu au bout d'un moment, soit on l'a pas. Si on a Dieu au bout d'un moment, il faut vivre comme on doit vivre. On ne peut plus avoir peur de tout. Problème financier, tu deviens fou. Problème, oui, là j'avance, je ne sais pas si je vais me marier. Oh, qu'est-ce que la Bible dit? Qu'est-ce que la Bible dit? C'est ça, le positionnement du chrétien. Au bout d'un moment, c'est plus de par rapport à ce qui est dit, ce qui est fait. Non, c'est ce que dit la parole de Dieu. Et c'est ça qui nous qualifie, c'est ça qui nous justifie, c'est ça qui nous glorifie, c'est ça qui nous rend plus que vainqueurs. Amen. J'avance, comme ça on finira dans les temps. Verset 14. Ceux qui est tombé parmi les épines, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, s'en vont et la laissent étouffée par des soucis, les richesses et les plaisirs de la vie, et ils ne portent point de fruits qui viennent à la maturité. Il y a beaucoup de gens, quand ils ont commencé à sortir de la pauvreté, quand ils commencent à s'établir, ils oublient Dieu. Amen. Parfois c'est l'inverse. Ils ont tellement de problèmes qu'ils commencent à se renfermer sur eux-mêmes. Parce qu'ils ne savent plus quoi faire, ils ne savent plus comment se positionner. Et c'est là l'importance de la parole de Dieu. La parole de Dieu doit nous permettre de dominer sur toute situation et sur toute circonstance. Amen. Nous devons confesser ce que Dieu dit dans la parole. Amen. Nous devons croire fermement pour le voir aussi s'accomplir. Mais il y a des chrétiens, ils vont se retrouver face à certaines circonstances, ils vont se laisser aller. Non, c'est pas possible. Toujours moi. Ce monde méchant, les hommes sont mauvais. Et puis tu pleures, Vous savez, quand j'ai compris ça, j'ai dit non, quand même. On a beau pleurer, même ça marche pas chez Dieu. Est-ce que vous savez ça? Même si tu pleures, ça marche pas. Dans sa grâce, peut-être quand t'es bébé spirituel, il dit bon, prends seulement. Mais il y a un moment où quand t'es un fils, que tu as un minimum de bagage en Christ, même tu pleures, un truc, ça marche plus. Il faut confesser, il faut que tu sortes la parole. Parce que la Bible dit, la création attend d'un ardent désir la révélation des fils. Et la révélation, c'est pas les pleurs. La révélation, c'est la parole de Dieu. Passer du temps dans la présence de Dieu. Que Dieu te dise des choses qui vont transformer la création, qui vont transformer les problèmes que les gens rencontrent, qui vont transformer les situations que les gens sont bloqués. Et ça, c'est que dans la parole de Dieu. Amen. On aura beau pleurer, vous voyez même dans les deuils, un exemple, dans les deuils, plus les Congolais côté pleurent. Est-ce que les gens se sont déjà levés, revenus de la mort? C'est pour vous dire que ce n'est pas les pleurs qui apportent. Donc nous devons comprendre que quand il y a un problème, il ne faut pas se laisser submerger par nos émotions. Les émotions ne doivent pas nous conduire à prendre des décisions. Que ça soit la haine, que ça soit la colère, que ça soit le dégoût, que ça soit toutes les émotions, la surprise. Ce n'est pas parce que tu as été surpris que tu dois commencer à agir. Ce n'est pas parce que telle personne t'a dit telle chose. Non, toi tu marches en fonction de la parole de Dieu. Amen. Dieu a fait les choses de sorte à ce que les choses de l'esprit
soit différente des choses de la chair. Pour que nous ne fassions pas ce qui nous plaise, mais que nous fassions exactement la parole de Dieu. Et c'est à nous de comprendre maintenant que notre manière de vivre ne dépend que de la parole de Dieu. Là, on nous a parlé de ceux qui manquent de maturité. Pourquoi? Parce qu'ils se laissent submerger. L'émotion. J'ai beaucoup d'argent, tu commences à vivre kili. Tu sais même plus, tu avances comme ça. Tu as des problèmes maintenant aussi, tu sais plus où mettre de la tête. Tu es perdu. Oh Seigneur, oh mais non, mais là c'est chaud. Non, amen. Un enfant de Dieu a la maîtrise de soi, amen. Parce qu'il a la foi et parce qu'il croit. Parce qu'il sait que Dieu va faire. Et donc tu te tiens droit. Quand tu sais que tu vas obtenir quelque chose, même si ça prend son temps, tu attends. Comme j'aime bien dire, tu prends tes affaires, tu t'assois et puis tu regardes le film. Et quand il sera fini, bon, on passe à autre chose. Mais quand on n'a pas la foi, qu'est-ce qu'il arrive? Moindre petit problème, tu tombes à gauche. Moindre petit problème, pourquoi? Parce qu'il manque la parole de Dieu. Amen. Et le message d'aujourd'hui est très simple. C'est la parole de Dieu qui va nous faire sortir de chacune de nos circonstances, de nos situations. Lorsque Jésus reviendra, ce sera par rapport à sa parole, pas par rapport à autre chose. Pas par rapport à l'argent, pas par rapport au fait qu'on soit devenu de grands scientifiques, pas par rapport parce qu'on a été fait 2-3 trucs. Non. Parce que les païens font des œuvres caritatives bien plus grandes que ceux des chrétiens, je vous le dis. Ça ne sera pas par rapport parce qu'aujourd'hui j'ai imposé les mains, quelqu'un a fait un salto dans l'église, des trucs. Non, ça compte pas. Amen. De toute façon, quand on fait ça, ce n'est même pas nous qui faisons, c'est l'Esprit qui fait. On est juste des instruments. Amen. Donc nous devons comprendre au bout d'un moment, chacun d'entre nous, que c'est la parole qui va nous qualifier. C'est la parole qui nous sort des problèmes. C'est la parole qui va nous faire tout le bien possible dont nous avons besoin sur cette terre. Je finis par là. Verset 15. Ce qui est tombé dans la bonne terre, ce sont ceux qui, ayant entendu, il y a une Peugeot 205 qui gêne. Je reprends. Luc 8, verset 15. Ce qui est tombé dans la bonne terre, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, avec un cœur honnête et bon, la retiennent, portent du fruit avec persévérance. Je reviens. Un cœur honnête et bon. Le cœur honnête, c'est celui qui admet sa situation. Si tu as mal fait, tu demandes pardon. La Bible dit, tous ceux qui ont péché sont privés de la gloire de Dieu. Mais si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner. Mais parfois nous sommes dans l'orgueil de la vie en nous disant, ah, et puis quoi encore, moi je ne demanderai pas pardon, c'est son problème. C'est lui qui m'a manqué de respect. Oui, mais c'est toi qui es bloqué. Amen. Le pardon n'est pas... La Bible dit que le pardon est une puissance qui libère. Il ne dit pas que c'est une puissance de raison. Amen. On dit que c'est une puissance qui libère, pas une puissance de raison. Ce n'est pas quelqu'un qui a raison forcément, non. C'est la libération, une puissance qui libère. Donc il y a un moment, il faut savoir là où on veut se positionner. Est-ce qu'on veut être sauvé ou est-ce qu'on veut demeurer dans nos problèmes? Donc, pour finir, je disais, un cœur honnête et bon, qui retienne la parole de Dieu et qui porte du fruit avec persévérance. La vie chrétienne, c'est la persévérance. Chaque jour, il faut se battre. Celui qui croit que parce qu'il a accepté Christ, maintenant c'est fini, il se ment. Chaque jour, il y aura des problèmes, mais chaque jour, on va confesser la parole de Dieu et chaque jour, nous serons plus que vainqueurs. Amen. Chaque jour, il y aura des nouvelles circonstances. Il y a eu le Covid, personne ne connaissait. Amen. On a pris nos dispositions, aujourd'hui on est tous là. Amen. C'est pour vous dire que la vie, personne ne la connaît si ce n'est Dieu qui est omniscient, omnipotent. Mais Dieu dans son amour a fait en sorte que nous ayons sa divinité en nous pour pouvoir être plus que vainqueurs. Amen. Donc maintenant c'est à nous de comprendre que tout dépend de nous, de notre capacité à se positionner, de notre capacité à connaître la parole de Dieu, de notre capacité à se donner à Dieu, de notre capacité à prendre du temps à lire la parole de Dieu, notre capacité à s'exercer. Dans les petites choses, commence déjà à sortir les versets. Amen. N'attends pas seulement que ça soit des problèmes qui tombent du truc balèze. Tu vas comme... Non, dans les petites choses, commence déjà à t'exercer. Sinon, quand les gros problèmes ils vont arriver,
réponse en tout cas. Amen. C'est important que chacun puisse comprendre que le message d'aujourd'hui est très simple. Il n'y a que la parole de Dieu qui nous fortifie, qui nous fait sortir vainqueurs de nos combats. Il n'y a que la parole de Dieu qui nous fait sortir plus que vainqueurs. Pourquoi? Parce qu'au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était... Donc, si la parole était Dieu, elle est Dieu, comment nous ne pouvons pas la connaître si nous voulons gagner? Que Dieu vous bénisse.